Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de tutoriel qui concerne naturellement le gestionnaire de parc automobile sur Excel. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième et dernière partie de tutoriel, on va s'intéresser à la mise en place de notre tableau de bord et plus particulièrement aux différents indicateurs et aux éléments graphiques. Donc on va commencer ici par la consommation. Alors à la place de consommation moyenne, on va finalement plutôt mettre prix au kilomètre. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va fusionner et centrer ces différentes cellules. Comme ça, voilà, on fusionne et on centre. Voilà, comme ça. On va éventuellement déjà faire un copier-coller au niveau de mon deuxième indicateur ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapatrier l'ensemble des différentes énergies proposées ici dans cet onglet-là. Alors je crois que ça ne marche pas si je tire vers le bas, si ça fonctionne, donc je peux le faire. Voilà les 5 différents éléments. On fait pareil ici. On tire tout ça vers le bas. Voilà, donc on a à chaque fois le prix au kilomètre, le prix au litre. Maintenant on y va, on va démarrer par notre formule. Alors on va la faire ici. On va commencer tout simplement par mettre, comme d'habitude, égale 6 erreurs. Voilà. Ensuite, somme.si. On ouvre la parenthèse, on va sélectionner la somme de quoi? On va dans notre journal de dépenses ici, on va sélectionner l'ensemble de notre colonne E, donc on démarre à E6 jusqu'à E100, point virgule. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher dans notre tableau de bord ici l'indicateur C5. Alors non, plutôt B5. N'oubliez pas, regardez, quand vous avez ici une cellule qui est fusionnée, il faut éviter de mettre comme indicateur ici l'ensemble de la cellule fusionnée, il faut enlever, regardez, la deuxième partie, sinon il risque d'avoir une erreur au sein de votre formule. C'est un élément important, si vous ne le faites pas, vous allez sûrement avoir un petit bug au niveau d'Excel. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les éléments à sommer, donc on va se placer dans le journal des dépenses et on va aller dans notre colonne G ici, jusqu'à naturellement la ligne 100. On ferme notre parenthèse, on fige naturellement nos différentes matrices. Voilà, pourquoi? Parce que quand je vais glisser cette formule vers le bas, je ne souhaite pas qu'elle se déplace. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on va diviser l'ensemble par quoi? Par une somme si là encore, donc regardez. On va tout simplement faire un petit copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Ça, alors, ça ne change pas parce qu'on cherche naturellement le carburant. L'indicateur ici, à prendre en compte, ça ne change pas non plus, on cherche encore le carburant, par contre la somme va changer. En effet, on va diviser tout ça par le ratio I, voilà, c'est-à-dire les kilomètres. Voilà, et on n'oublie pas de clôturer notre 6 erreurs à la fin de notre formule, sinon, quand on va appuyer sur Entrée, ça va nous mettre une erreur. On appuie sur Entrée, on se retrouve ici avec 0,1. Alors, j'ai bien figé l'ensemble de mes différents éléments, je regarde bien, voilà, ce qui veut dire que si je tire ma cellule vers le bas, je me retrouve bien avec tous ces éléments-là. Regardez ce que je vais faire un petit copier, un petit clic droit, pardon, personnaliser. Alors comment est-ce qu'on va personnaliser ici? On va ouvrir les guillemets, ça va être tout simplement les euros par kilomètre. On ferme les guillemets, on appuie sur Entrée. Voilà, on n'oublie pas, voilà, de mettre comme ça. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut directement faire un CTRL-C de ma formule et faire un CTRL-V ici. Alors, on peut regarder, le E reste pareil. Le 13 prend effectivement cet élément-là. Ensuite, ici, G. Alors, je cherche un prix au litre. Ce qui veut dire que j'ai toujours ici
les différents euros, parce que c'est des euros par litre, des euros par kilomètre, pardon. Par contre, ce qu'on aura dans le dénominateur de ma division, ça ne sera plus la colonne I, c'est-à-dire les kilomètres, mais ça sera bien ici le nombre de litres. Donc, on va passer sur de la colonne H. Regardez ici, on va mettre un H. Et là aussi. Voilà. Donc on est sur du 2 euros par litre. Alors là, vous voyez, il a recopié directement la mise en forme. On va la modifier, mais on va déjà descendre cette formule. Donc, on est sur du 2 euros, du 1,25 et éventuellement du 1,50. Regardez ce que je vais faire. Je fais un petit clic droit, je modifie la mise en forme. Alors, au lieu d'avoir... Je vais mettre, ouvrir les guillemets, et on aura euros. Euros, voilà, par litre de carburant. J'appuie sur OK. Voilà, je l'ai comme ça, c'est quand même beaucoup plus propre. Une fois que je l'ai comme ça, je fusionne et je centre l'ensemble des différents éléments. Voilà. Voilà. Et voilà donc mes premiers indicateurs. Donc, on a le prix au kilomètre de nos carburants, naturellement, et naturellement, le prix au litre, le prix au kilomètre. Ce qui est bien, c'est que ça prend en compte naturellement la conduite de vos utilisateurs. Donc, vous pouvez éventuellement avoir une petite marge de manœuvre ici en fonction du sérieux et du type de conduite de vos différents salariés. Passons à présent au graphique d'utilisation par conducteur. Alors pour ce faire, on va dans le suivi utilisateur. Regardez comment je vais faire. Je vais sélectionner les différents noms ici, tout simplement. Je vais sélectionner les kilomètres, comme ceci. Et je vais faire un petit inséré. On va insérer un graphique en secteur comme ceci. Voilà. Faire comme ça. Voilà. On peut aller éventuellement dans la sélection des données pour voir un petit peu ce qu'il y a. Je vous propose naturellement d'enlever l'ensemble des éléments qui ne correspondent à rien. Là, ça c'est du vide, donc on n'a pas à les mettre sur ce graphique. Ça va nous mettre des éléments qui n'existent pas. Alors là, naturellement, c'est un indicateur que vous pouvez changer. Je vous ai mis ça comme ça, mais si vous souhaitez rajouter des choses, encore une fois, faites-le. Voilà, donc on a un graphique de cette forme-là, donc un graphique relativement courant, qui n'est pas spécialement compliqué à refaire. Donc là, on fait un petit CTRL X et naturellement un petit CTRL V ici pour le retrouver. On fait un petit clic droit aussi, on enlève le contour, comme ça. On le place ici. Voilà. Voilà. Et on a donc notre graphique ici des différents kilomètres, utilisation par conducteur, donc on va mettre entre parenthèses kilomètres, voilà. Donc on a maintenant les différentes personnes qui s'occupent de ça, donc voilà, on voit les différents, donc on a le nom 1, le nom 3, le nom 5, qui sont affichés sur ce petit graphique. Passons maintenant à la répartition des dépenses. Alors on y va, on va aller ici regarder, on va sélectionner les différents éléments dans notre onglet de paramètres. Voilà, on tire ça vers le bas 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Ensuite, ici, on va avoir notre formule désormais classique. Si, tout d'abord ici, on a est égal à 0, alors on renverra une cellule vide. Sinon, on aura notre fonction SUMSI que vous connaissez très bien. SUMSI de quoi? SUMSI de notre journal de dépenses ici, et naturellement la colonne, cette fois-ci, K. Voilà, donc jusqu'à K 100. Point virgule, on recherche naturellement le critère ici, donc K5. Voilà, point virgule, la plage assommée, ça va être quoi? Ça va être le journal des dépenses, notre colonne J ici, jusqu'à la ligne 100. On ferme la parenthèse, alors si je ne me trompe pas deux fois, on appuie sur Entrée, on a bien 200 €. On fige nos matrices, F4, F4, voilà. On appuie sur Entrée, on tire cette cellule vers le bas.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va sélectionner éventuellement nos 3 indicateurs. On va dans graphique. On prend un graphique en secteur relativement simple. Voilà, comme ça. On enlève le titre, comme on l'a déjà naturellement à ce niveau-là. On va enlever aussi éventuellement le contour. Voilà, sans contour. Maintenant, on va le mettre dans l'emplacement prévu à cet effet. Voilà. Voilà, regardez, on peut éventuellement changer d'ailleurs la couleur. Hein. On peut mettre, alors si on mettait éventuellement que du blanc, que du jaune, pardon. Alors non, on va pas faire comme ça. Un petit retour. Voilà, je ne veux que cette partie-là. Regardez, je mets un jaune plus clair ici et ici. Pareil, je vais mettre, alors si je mets un jaune plus vif, voilà. On a les 3 catégories de dépenses sous ce format-là. Voilà donc pour ce deuxième graphique. Passons à présent au graphique un petit peu plus conséquent et qui terminera ce tutoriel. Il s'agit naturellement des dépenses calendaires. Alors on y va. Vous allez voir, on va se placer. Alors est-ce qu'on se place à peu près ici, voilà, dans la ligne 23. Et tout va se jouer avec une fonction qu'on n'a pas encore utilisée. Il s'agit de la fonction SUMPROD. Donc SUMPROD, on ouvre notre parenthèse. On va voir quoi? On va sélectionner le mois en question. J'ouvre la parenthèse, ça va être le mois de quoi? De notre journal de dépenses ici, et c'est-à-dire naturellement la colonne B, jusqu'à naturellement la ligne 100. Ensuite, on ferme la parenthèse, on souhaite que le mois soit égal à quoi? Soit égal à 1, c'est-à-dire colonne, moins 1, comme ça. On ferme naturellement la parenthèse, on multipliera le tout par quoi? Par notre journal des dépenses et notre, regardez, la colonne L ici présente, donc jusqu'à la ligne 100. Voilà. Je ferme ma parenthèse, si je ne me trompe pas, je dois la fermer normalement 2 fois. Alors, ai-je oublié des éléments sur ma formule? Je regarde rapidement, je ne crois pas, j'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec 20 €. Je fige ici ma matrice pour qu'elle ne bouge pas. Voilà, vous voyez ici l'importance de la fonction colonne qui donc là renvoie 2 puisque nous sommes en colonne B. Et comme je fais moins 1, et ben ça renvoie 1, c'est-à-dire le mois de janvier. Quand je vais tirer cette formule vers la droite, ça va s'incrémenter à chaque fois de 1, donc on aura 1, 2, 3, c'est-à-dire janvier, février, mars, et ainsi de suite. Donc, je fiche tout ça, hop, la matrice ici aussi, je laisse les colonnes, je laisse l'ensemble de ces données, je fais un petit copier-coller de ma formule, voilà, je me retrouve avec 20, 230, 250, 350, je fais un petit clic droit dessus, format de cellule, je vais naturellement chercher un élément monétaire, voilà, on peut éventuellement le mettre en gras, c'est pas spécialement important. Ensuite, je garde ces différents éléments-là, je fais un petit graphique, donc je vais dans Insertion, j'insère. Alors je vais insérer un histogramme simple en 2D, comme ceci. Et maintenant, on va faire un petit peu de mise en forme. Déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer les axes, ainsi que le titre du graphique et, tant qu'on y est, le quadrillage. Voilà. Maintenant, le but du jeu, ça sera de remplir l'espace prévu à cet effet avec la mise en forme correspondante. Regardez, je tire le graphique comme ça, hop, sur les extrémités de mon emplacement. Voilà. Ensuite, je vais dans la deuxième barre ici. Pareil, je tire sur les extrémités de mes différents emplacements. Non, comme ça. Voilà, on fait comme ça. Vous voyez maintenant que c'est à peu près aligné sur chacun des différents mois. Maintenant, pour faire encore mieux, je double-clique sur l'ensemble ici de mes éléments. Alors, je vous propose éventuellement de mettre, allez, on peut peut-être mettre du orange. Voilà, ça fait un petit peu plus dépense. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la largeur de l'intervalle. Ici, regardez, on a 219. Si je change ça et que je mets du 20, on a quand même plus de... Je l'enlève, je mets 20, j'appuie sur Entrée, voilà, regardez. On a quand même plus d'éléments visibles sur mon graphique. D'ailleurs, j'augmente un petit peu la taille. Voilà. Et voilà donc, alors, j'oublie pas d'enlever naturellement
le contour. Et maintenant, j'ai terminé mon petit tableau de bord relatif à mon gestionnaire de parc immobilier. C'était tout pour ce tutoriel, on a donc fini cette troisième et dernière partie. J'espère que l'ensemble de ces vidéos vous ont plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à les liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à me mettre éventuellement un commentaire de suggestion. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de prochains tutoriels.